Bonjour tout le monde, bienvenue au cinquième épisode de As-tu su pour Ginette, une émission qui est là pour parler de ce qu'on n'ose pas parler. As-tu su pour Ginette, c'est comme un peu le potin qu'on conserve pour nos voisins et tout. Donc, on parle de choses délicates, on les parle avec des gens qui connaissent ça et on en parle bien, le mieux qu'on peut. Aujourd'hui, les attentes sexuelles. Qui dit attente dit déception ou dit joie. Beaucoup de gens n'ont pas atteint leurs attentes, beaucoup de déceptions. On entend toutes sortes de choses dans la société, sur le web également. On en parle avec une pro, avec une sexologue, Madame René-Claude Badman, qui a accepté notre invitation, qui en a entendu des choses dans sa vie et qui ne partagera pas de témoignages, mais qui va nous partager des idées, des philosophies, des trucs également. Mhm. Bonjour René-Claude. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci, merci de participer. Merci pour Je commence, l'invitation. je commence raide avec les attentes. Mhm. Est-ce qu'on peut vraiment? On dit souvent, moi je me suis souvent fait dire, contrôle tes attentes, attends-toi pas trop à grand-chose, module tes attentes pour pas être déçu. Mais finalement, les attentes, on les fait avec notre expérience. Dans mon cas de 39 ans, dans d'autres de 70 ans. Est-ce qu'on peut vraiment moduler ses attentes? J'aimerais croire que oui. Je vais peut-être commencer avec la différenciation que moi je vais faire entre attente et standard. Ça fait pour moi une attente. C'est finalement un genre de scénario que je me suis créé dans ma tête. Fait que je sais pas, je vais arriver du travail, j'ai une longue journée de travail aujourd'hui, je vais arriver à la maison, mon conjoint, non, tu sais, je vais utiliser un autre exemple, excuse-moi. Euh, J'ai finalement une journée de congé. Là, je pense, mon congé aussi, une journée de congé, fait que, où j'ai terminé plus tôt du travail, fait que je vais aller rejoindre mon conjoint, on va passer la soirée ensemble, ça va être vraiment le fun. Bon. Fait que là, j'ai toute hâte d'arriver à la maison. J'arrive à la maison, mon conjoint me dit que, ben, il s'est fait des plans avec des amis, puis il sort. Fait que là, je vais être un peu fâchée, déçue, qu'il n'a pas répondu à mon attente, qui était toute dans ma tête. Comme, tu sais, OK, lui, il a oui. aucune idée que moi, j'ai tout fait ce plan-là, ce scénario-là. Puis là, il rentre pas dedans ou il rentre pas dedans exactement comme je l'avais imaginé. Tu sais, je m'avais peut-être imaginé qu'on sortirait souper, lui veut rester regarder un film, par exemple. Tu sais, ça pour moi, c'est une attente. C'est un scénario que je me crée. Je m'attends de passer une entrevue puis d'avoir la job. Comme, tu sais, là, c'est bon. Tandis qu'un standard pour moi, ben ça, c'est peut-être quelque chose que, là, je vais utiliser le mauvais mot, mais que je m'attends dans un couple. C'est bon, encore attente, mais bon. Peut-être que pour moi, c'est important d'être avec quelqu'un qui a plus tendance à rester à la maison. Ben ça, c'est peut-être plus une valeur. Fait que je vais quand même être déçue là, une fois par mois, par année, par semaine que mon chum décide de sortir avec son ami, puis que moi, j'avais fait des plans pour notre soirée sans lui en partager. Mais je peux avoir la valeur que j'aimerais que quelqu'un reste plus à la maison, quelqu'un soit peut-être plus familial que, disons, voyageur. Fait que ça, pour moi, c'est des valeurs. Ça se négocie un petit peu moins. Euh, et oui, l'expérience peut certainement jouer un rôle. Euh, à aider à changer nos attentes un peu. Fait que, je sais pas, moi, un monsieur qui s'attend que va arriver à la maison et que sa conjointe va l'accueillir en lingerie, par exemple, et il a jamais vécu ça avec aucune blonde qui a eu, à un moment donné, c'est peut-être de lâcher prise de ce genre de fantasme-là. Ce n'est pas un comportement typiquement féminin de faire ça, par exemple. Ou peut-être qu'au contraire, si j'ai tendance à arriver à la maison et le souper est toujours fait, la maison est toujours propre, etc. Et là, une fois que mon partenaire ou ma partenaire sera pas capable de faire ces choses-là parce que, je sais pas, moi, il se sentait pas bien, ben là, peut-être que je serais un peu déçue, tu sais, puis pas parce que j'avais le scénario que la maison était propre, c'est juste qu'il y a eu une certaine habitude de vie qui s'est créée, puis je m'attends que le souper va être prêt quand j'arrive à la maison, et là, une fois par année que mon conjoint est malade, il répondra peut-être pas à mes attentes. Fait que oui, l'expérience peut venir influencer un peu nos attentes. Mais je dirais que oui, en gros, c'est à nous à les gérer parce qu'encore, j'appelle ça un scénario que j'ai créé dans ma tête. C'est un peu plus de l'espoir. Comme, tu sais, j'espère que ceci va se passer ce soir. J'espère que je vais avoir la job si j'applique. J'espère que le gars dit oui si je lui demande sur une date. Ça, c'est l'attente. Euh, et la réalité, ben, des fois, elle répond pas tout le temps à ça. Donc, il y a une nuance de temps, et je ne vais pas vous lancer là-dessus, mais il y a aussi peut-être une forme de déni de certaines personnes qui ne font pas le reality check, qui gardent des attentes, des fois qui relèvent peut-être de l'espoir, du rêve. Donc, on est là à nourrir quelque chose, des fois toute notre vie, et on dit qu'on ne demande plus que d'être déçu dans ce temps-là. 100%, exactement. Puis encore, c'est ma perception, c'est moi qui contrôle ça. Fait que c'est ça, moi je peux travailler sur ça.
C'est intéressant. On peut contrôler nos rêves, notre imaginaire ou notre vie qu'on s'imagine. Mhm. Maintenant, dans le vif du sujet, on est en 2025, à l'époque des réseaux rencontres, des dating, des speed dating. On dirait, ça dépend peut-être des gens avec qui je me tiens, on dirait que plus que jamais, les gens semblent déçus dans leurs rencontres, mais aussi déçus de leurs expériences sexuelles. C'était pas à la hauteur. Je m'attendais à ci, je m'attendais à ça. Selon vous, qu'est-ce qui explique ça, cette espèce de déception-là? Il me semble que si on recule de 50, c'est sûr qu'à 50 ans, les gens avaient moins de points de comparaison. Ce n'est pas le même contexte du tout. Donc, Mhm. selon vous, qu'est-ce qui peut influencer ça, cette déception-là au lit puis en rencontre? Ma perception, mon opinion à moi, c'est je pense que les gens, je trouve qu'on a une génération un petit peu plus, beaucoup très fast-food. Comme, tu Oui. sais, ça fait, j'allume mon ordinateur, maintenant mon iPad, tout fonctionne tout de suite. Bon, moi, je viens quand même de la génération où ça prenait 15 minutes avant que l'ordinateur s'allume. Ça prend 25 minutes à imprimer une page à l'imprimante, des choses comme ça. Bon. Donc, on était prêt à investir le temps. Le classique, d'ailleurs, je devais attendre une semaine pour ma prochaine épisode de télévision. Là, maintenant, Oui, son demande. exact, là, ils les mettent toutes là, en ligne d'une shot. Donc, je, je peux voir que la raison que les gens seraient peut-être déçus avec les rencontres, c'est qu'on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. Je pense que les gens veulent quelque chose d'intime, d'extraordinaire, de spécial, d'intense. Et selon moi, cette voyons, Attendez. intensité, l'expérience, tout ça vient avec la communication. Fait que là, on a deux étrangers qui ont peut-être bu, là, si je vois le scénario typique d'être dans un bar, par exemple, là encore, je suis trop vieux jeu, là, mais deux étrangers qui se connaissent presque pas, qui décident de passer une soirée ensemble. Ben, c'est quoi nos besoins sexuels? On n'en a pas discuté. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que toi t'aimes? Qu'est-ce que tu t'attendais pour ce genre de soirée-là? C'est toutes des choses qu'on n'a pas communiquées parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que c'est une rencontre d'un soir, là, tu sais. Pour moi, une sexualité satisfaisante, et les statistiques le démontrent, c'est souvent plus dans des relations un petit peu plus long terme, parce que on apprend à connaître nos partenaires. On sait c'est quoi les limites de qu'est-ce qui est correct, moins correct. On sait qu'est-ce qu'ils aiment moins, des choses comme ça. Et non seulement ça, il y a la connexion. Tu sais, ça fait, j'aime tout le temps dire des fois, le sexe peut être plate à mourir, là, OK? Mais ça aurait pu être une des meilleures expériences sexuelles de ma vie parce que j'étais connectée avec mon partenaire, je me sentais amoureux, je me sentais bien avec eux, etc. Puis là, il y a ce que j'appelle du empty calorie sex. Tu sais, fait que oui, c'était peut-être hot, là, tu sais, la trapèze était sortie, les jouets, let's go, c'était cochon. Mais si j'ai pas de connexion avec la personne, ça fait peut-être un peu vide, là. C'est un peu comme manger des chips quand t'as pas faim versus manger des chips quand t'as envie de manger des chips. Il y en a un qui va être bien plus satisfaisant que l'autre parce que c'était pas juste l'acte de manger ou manger du salé. C'était aussi, c'est ça que j'avais envie, tu sais, il y avait toute une émotion. Bon, mais si je mange des chips parce que je suis bored puis j'ai rien à faire chez nous, ben je voulais pas vraiment des chips. Ça aurait pu être des chips, ça aurait pu être du chocolat, ça pourrait être des pommes. Fait que ça remplit pas mon besoin de boredom, par exemple. Fait que c'est beaucoup moins satisfaisant. Fait que oui, si je cherche une connexion, par exemple, ben il y aura moins de ça dans une rencontre d'un soir ou sur quelqu'un que j'ai rencontré sur un site de rencontre rapidement parce que on n'a pas eu la chance de développer toute cette intimité-là, par exemple. Fait que pour moi, c'est ça, je pense qu'on s'attend à des choses extraordinaires, mais comment l'autre peut suivre le plan s'il sait même pas c'est quoi le plan, ce qu'on aime, etc. Fait que moi, c'est comme ça, je sais pas, ça fait du sens là, que j'expliquerais un peu ce genre de déception-là. On veut de quoi d'extraordinaire sans vraiment mettre le travail. Oui, mais c'est rare que mon jardin va fleurir si je l'ai pas nourri, comme, tu sais, mais l'herbe, elle pousse tout le temps. Ça c'est vrai. On aime à Réfléchir. croire que ça se peut dans une connexion fabuleuse, comme on nous montre dans les films pornographiques, mais également quand les amis, autant les filles que les gars vont raconter parfois leurs histoires, ils vont exagérer, ils vont faire à croire que c'était génial. Et là, nous, quand on se retrouve dans ce One Night-là, parce qu'il n'y a eu aucune communication sur les attentes, on n'a pas le choix de trouver ça terrible. Euh, donc, encore une fois, on est dans le déni. Petite question sur le côté comme ça, sur la communication. Oui. Je parle un peu par expérience. Il y a des gens qui vont garder un mystère, ils parleront pas. Certains, c'est par une certaine lâcheté émotionnelle ou une gêne, ils partageront pas leurs besoins sexuels. D'autres, c'est pour entretenir un mystère. Alors que d'autres vont tout dire et ça va peut-être avoir l'effet contraire, c'est-à-dire tellement familiariser la chose qu'enlever
ça va enlever le mystique et ça va comme devenir deux amis. Est-ce que il y a toujours un juste milieu, je comprends, mais est-ce qu'on peut hyper trop communiquer la sexualité et les besoins? Oui, tu sais, tout dépend qu'est-ce qui est communiqué puis quand. Tu sais, ça fait, oui, c'est sûr que, disons, pendant la relation sexuelle, parler cochon peut-être pourrait augmenter, tu sais, ça pourrait ajouter du piquant, ça pourrait être hot, des choses comme ça. Et c'est sûr que dire, ben, touche-moi ici puis j'ai envie de ça, ben, c'est sûr que là, ça va garantir un petit peu plus ma satisfaction. Yeah. Mais tu sais, j'ai quand même beaucoup de clients qui font quasiment une analyse, un debriefing après chaque relation sexuelle. Tu Oui. sais, c'était comment pour toi? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Bon, qui est bien, en quelque sorte, les niveaux de communication sont ouverts. Mais si, en plus, que je dois faire des préliminaires, la relation sexuelle, me laver après, avoir une discussion de 30 minutes après, ben, des fois, à un moment donné, ça commence à être lourd. Ou si c'est toujours que je fais des choses de mal, par exemple. Tu sais, encore, ça dépend de qu'est-ce qui est dit, comment, quand est-ce. Fait que je trouve que c'est important qu'on s'en parle, mais pas tout le temps. La même chose comme le budget, là. C'est étonnant d'en parler, là, 1 heure par jour du budget, là. À un moment donné, ça vient lourd. Là. Tout d'un coup, je vais peut-être aller rester à l'épicerie un petit peu plus longtemps pour éviter la discussion. Mais c'est quand même important de parler du budget. Comme, tu sais, il faut qu'on en parle. Fait que c'est ça, là. Ça dépend comment, ça dépend qui, ça dépend quand et quoi. Euh, mais je dirais qu'en gros, ça n'enlève pas trop le mystère parce que même si je te dis mes repas préférés, par exemple, avec tous les ingrédients spécifiques, etc., ça ne veut pas dire que je sais quand est-ce que tu vas le faire. Comme, tu sais, fait Il que la reste toujours relation, une part. exact. Il y a quand même un petit mystère. Est-ce que tu vas me le faire aujourd'hui ou demain ou pas du tout? Quand ça va arriver, ben au moins, je sais que je vais être très satisfaite avec ce repas-là parce que, ben, en théorie, tu as tout écouté à mes directives. Là, tu sais, ça fait, il y a quand même le mystère de la spontanéité du moment. Il y a des choses que j'aime. Encore, j'aime manger du chocolat, par exemple, mais j'en veux pas le matin, j'en veux pas pour déjeuner. Tu sais, ça fait même si tu sais tout ce qui me fait plaisir, ça veut pas nécessairement dire que tout va me faire plaisir cette journée-là. Tu sais, tout dépend aussi de mon humour, mon humeur, pardon. Ça fait, ça serait ça ma réponse à l'écœurant titre de trop en parler peut-être. Il y a toujours moyen de surprendre le partenaire si on veut lui se donner la peine. Exactement. Là, gros sujet, l'éléphant dans la pièce, c'est la pornographie. Depuis 20 ans, je dirais même depuis, non, on va dire 20-25 ans, ça a explosé. Il y Mhm. en a depuis qu'on est enfant, nous deux. Il y avait des clubs vidéo, il y avait des choses. Mais là, l'accessibilité a changé. C'est des sites gratuits. Supposément qu'il y a des critères de 18 ans et plus, c'est des critères bidons. Les Mhm. jeunes de 12-13 ans, ils peuvent aller voir ça. C'est quoi que ça a eu? Il y a eu des effets, il doit y en avoir des centaines. Le principal effet, selon vous, sur la vie de couple, sur le couple moyen, là, sur la vie sexuelle, c'est quoi que ça a changé? Je dirais quand même pas énormément. OK, les Le impacts, pire effet. d'accord. Les pires choses, c'est, je dirais, je prendrais deux volets. Chez les hommes, je pense que ça l'a créé l'attente de la sexualité que je vais appeler la sexualité facile. Tu sais, tout ce que, bon, puis les vidéos d'aujourd'hui ne sont pas les vidéos VHS de notre temps, mais dans Non. mon temps, tu sais, il y avait une livraison de pizza qui devenait autre chose. Ben, ça prend plus qu'une livraison de pizza pour avoir de la sexualité aujourd'hui. Tu sais, ça fait, oui, la sexualité facile que les femmes aiment toutes, que tout leur fait plaisir. Bon, le mythe que la pénétration va mener à L'orgasme. l'orgasme, exact. Fait que des choses comme ça, je trouve que ça change un peu les attentes des hommes. Et c'est vrai que je vois quand même peut-être des jeunes hommes, surtout des jeunes hommes qui ont peut-être eu, puis jeunes ou vieux, mais des périodes de célibat assez longtemps avec beaucoup de pornographie. Ben là, on va peut-être soit voir des troubles érectiles, par exemple, chez les hommes, parce que ben là, les femmes bougent pas de la même façon, ils n'ont pas le même corps, il y a l'attente de performance, il y a un auditoire qui peut te juger et te regarder maintenant, tandis que l'ordinateur, il n'y a personne qui sait, fait qu'il n'y a pas de jugement. Et il y a aussi ce que on appelle l'anéjaculation, là, fait que l'incapacité d'avoir un orgasme. Et ça, je sais pas si c'est autant la pornographie que juste la façon que les hommes vont se masturber. Là. Fait que j'appelle ça le grip of death. Là. Des fois, la façon qu'on resserre avec notre main lors de la masturbation est très différente que la sensation du vagin d'une femme. Là. Tu sais, ça fait ça peut peut-être affecter. Puis ça, Ah, c'est plus la masturbation à long terme. Là. Oui. attendez. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aurait une désensibilisation mentale et physique des hommes? Donc, c'est plus difficile d'atteindre le plaisir parce que les hommes
autant genre dans leurs attentes de pornographie que dans leur façon de se toucher, ils vont se désensibiliser. 100%. Une belle OK. façon de le dire. Merci beaucoup. Oui, exact. Ah, Et les femmes, bon, les femmes regardent moins la pornographie généralement que les hommes. La pornographie est faite pour les hommes. Euh, ben, j'ai pas pensé, je pourrais parler de notre pornographie, mais bon, la pornographie des hommes, l'impact que ça a sur les femmes, je dirais beaucoup insécurité. Tu sais. Pourquoi j'ai pas d'orgasme à la pénétration? Pourquoi je suis pas excitée vite comme ça, moi? Puis c'est comme ben, parce que ce n'est pas réaliste, ce n'est pas ou pourquoi ça me prend aussi longtemps d'avoir un orgasme? C'est comme parce que ça prend du temps à avoir un orgasme. Dans les vidéos porno, je suis pas sûre que c'est des vrais orgasmes. Puis le but n'est pas la réalité, c'est le spectacle, etc. C'est vrai que ce que j'appelle la porno pour femmes, donc les films pour les femmes, les Fifty Shades of Grey, ces choses-là. Fait que nous, c'est souvent plus, je trouve, l'histoire de l'homme qui est émotionnellement pas disponible, qu'on arrive à avoir, soit parce qu'on l'aime tellement ou on est tellement spécial qu'il nous a choisi. il y a une Ben, psychologie. exactement. Mais ça aussi, c'est irréaliste. Comme, tu sais, ça aussi, ça crée des attentes parce que l'homme qui est pas émotionnellement disponible est habituellement pas émotionnellement disponible avec qui que ce soit. Ça fait, oui, ce genre d'insécurité-là aussi, oui, incompréhension qu'on n'arrive pas à atteindre ce que les femmes dans les films arrivent à atteindre. Mais généralement, ça, je dirais, c'est ça les plus gros impacts sur... Ah, puis aussi, euh, pas juste la facilité de la facilité de sauter les préliminaires, mais aussi juste la facilité de la chose. Comme, OK, là, j'ai un besoin sexuel, j'ai envie de relâchement sexuel. Je peux soit aller chercher ma femme, faire des préliminaires, relations sexuelles, puis tout ça va prendre entre 5 et 45 minutes, je sais pas. Ou je peux aller sur l'Internet, 2, 3 minutes, merci, bonsoir, la job est faite. Comme, tu sais, ça fait Exact. des fois, c'est plus facile de se mettre des choses au micro-ondes que de se faire un pâté chinois from scratch, là, tu sais. C'est ça. Ça fait des fois un peu ça, là, cette paresse-là aussi, la paresse de pas vouloir faire beaucoup d'efforts, mais aussi juste la facilité de la chose qui est beaucoup plus accessible, comme tu disais, parce que c'est plus d'aller au magasin puis d'acheter un magazine en avant de tout le monde qui était déjà gênant puis de trouver une place à cacher ça. Tout est sur mon cellulaire, qui est dans ma poche arrière, que j'ai rien. Il y a pas de pile de magazines ou de DVD là, qui commence à s'accumuler dans le cave en quelque part. Là, tu sais, là, fait que c'est beaucoup plus juste facile et discret. Donc, des fois, ça, c'est des choses qui peuvent affecter. Je me permets un commentaire un peu philosophique, c'est que avec le sur-demande, télévision, musique, pornographie, on a un peu tué la magie de la spontanéité. Vous avez dit, moi, mon émission, c'est une fois par semaine. Mais là, quand ça passait, là, tu t'arrangeais pour avoir fini tes devoirs, puis l'écouter, puis tu allais chercher de la manger durant la pause. Et c'est pareil pour le sexe. Quand c'était ou le pâté chinois, quand il fallait que tu aies une attente, tu avais le temps de faire un build-up. Tu ne peux pas mettre ça sur pause quand tu voulais. Maintenant, tout peut attendre, à part peut-être le sport qui est diffusé live. Là. Tout peut attendre. Donc, il n'y a plus rien de spécial. Et on ne voit plus, je vais loin, là, on ne voit plus les adolescentes perdre connaissance devant Elvis Presley ou les Beatles. L'émotion n'est pas aussi forte parce que c'est moins spécial. Donc, ça fait partie du build-up. Je ne sais pas s'il y a un mot français pour ça, mais la construction mentale. Mhm. Donc, c'est un mode de société, je crois, qui s'élargit au divertissement, mais aussi à la sexualité. Mhm. Tout à fait d'accord. J'ai rien à ajouter là-dessus. C'est très smart parce que c'est ça, c'est tout le build-up. On n'a plus cette patience-là, ni pour émission de télévision, ni pour relations sexuelles. Tu sais. Et puis, je dis ça, il y a beaucoup de gens là, j'ai beaucoup de clients là, que le build-up est la partie la plus importante, comme tu sais, la Oui, séduction le avant, des choses comme préliminaire. ça. Tu sais, c'est exactement. Puis pas juste préliminaire physique, c'est commencer gentiment la journée, tu sais, Oui, soit des bons matins, d'être gentil un avec l'autre, de contribuer dans la maison. En tout cas, c'est tous ces genres de petits facteurs-là euh, mais oui, je dirais que c'est ça. Le build-up, on semble moins le tolérer. maintenant, par contre, ce qu'on a, c'est que je crois que le sexe est moins tabou qu'il y a 40 ans, que dans les années 80, 70, et que je pense que les couples de mon âge ou plus jeunes en parlent plus librement. Qu'est-ce que je veux savoir? Est-ce que tu considères que les jeunes couples d'aujourd'hui ont une meilleure discussion, une meilleure ouverture sur la sexualité que leurs parents pouvaient avoir? Malheureusement, non. Non? Euh, bon, c'est sûr que encore, moi, je suis dans mon bureau. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je vois tous les problèmes. Mais je suis d'accord, la sexualité est beaucoup moins tabou.
dans les médias, dans la Ouais. société, tu sais. On le voit partout, les ventes de brosses à dents maintenant incluent du sexe, là, comme tu sais, c'est partout. Mais la vraie discussion, même entre gang de gars ou gang de filles, c'est quand même du locker room talk où est-ce que, comme tu as dit tantôt, il y a des exagérations, des omissions, des choses comme ça. Et encore pire dans le couple. Peu importe, la sexualité est quand même très tabou. Euh, Puis entre autres parce que c'est tellement intime et vulnérable et parce qu'on entend tellement qu'est-ce qui se passe dans la société, il me semble que j'ai pas l'air affûtée là-dedans. Fait que là, c'est-tu moi qui est wrong? Je suis-tu comme pas normal? Pourquoi moi, ça fonctionne pas? Ça fait que ça l'ajoute à la gêne et à la difficulté de discuter aussi parce que, ben, j'ai pas l'impression d'être normale. Tout le monde semble avoir du sexe extraordinaire. Pourquoi pas moi? Ben, on entend ces histoires-là. On n'entend pas beaucoup les histoires des hommes qui bandent pas, puis les femmes qui ont mal pendant la relation sexuelle, puis les gens qui font juste du manuel ou du oral, puis ceux qui vivent sans sexualité. On entend beaucoup moins ces genres d'histoires-là. C'est moins sexy, ça vend moins. C'est bien plus le fun de savoir que les gens achètent des jouets, puis des trapèzes, puis des choses comme ça. Mais c'est rare que les gens les utilisent parce qu'encore, ça prend beaucoup d'efforts d'installer la trapèze là, pour une relation sexuelle, là. En tout cas, ça fait Oui. malheureusement, non, je trouve pas que la communication est beaucoup, je trouve pas que la communication s'est beaucoup améliorée dans les relations de couple, même chez les jeunes, et je vois quand même des jeunes, puis ils se parlent pas plus. Et peut-être c'est pire aujourd'hui, en quelque part, parce qu'on a tellement accès à tout genre d'images et de paroles. Ça fait là, il y a beaucoup plus de bombardement de, je veux dire, anormalité, de sentiments de anormalité. Tu sais, encore, pourquoi la femme, pourquoi je ne jouis pas quand il touche mon coude, comme dans le film? Ben, c'est parce que rares sont les gens qui vont jouir à se faire toucher le coude. Mais dans les films porno, c'est ça que c'est, tout est bon, tu sais. En tout cas, excuse-moi, je détraque. Donc, Non. non, je trouve pas que c'est beaucoup mieux. Puis l'autre chose, c'est on n'a quand même pas encouragé dans toutes ces discussions-là la découverte de soi. Comme, tu sais, c'est pas toi qu'est-ce que tu aimes. Fait qu'un exemple classique que je vais utiliser, une difficulté que je vois tout le temps, c'est quand les hommes vont demander à leur partenaire femelle, mais c'est quoi tes fantasmes? Qu'est-ce que tu veux faire sexuellement? Puis là, les femmes, en tout cas celles que je vois, bloquent. Comme, boys, je sais pas qu'est-ce que je veux. J'ai deux problèmes avec ce genre de questionnement-là. Premièrement, rare qu'on a demandé aux femmes, mais toi, t'aimes quoi? Parce que les femmes, même nos magazines de femmes, c'est tout pour comment pogner un homme, comment séduire un homme, comment être belle pour les hommes, homme, homme, homme. Ça fait, c'est jamais sur notre sexualité, qu'est-ce qui est normal ou correct ou whatever, c'est comment satisfaire et pogner un homme. De l'autre côté, c'est la différence aussi entre les hommes et les femmes. Puis là, je suis dans une grosse généralisation. Pas tous les hommes, pas toutes les femmes. Mais beaucoup de femmes, c'est peut-être pas des fantasmes sexuels qu'elles vont avoir, ça sera plutôt un fantasme romantique. Comme, tu sais, Brad Pitt arrive en ville, me voit, décide qu'il me trouve belle. Oh my God, la vie à Hollywood, l'argent, comme le bateau. Je suis sûre que Brad Pitt a un bateau. Fait que, tu sais, moi, je vais me perdre là-dedans et ça va mener peut-être à la sexualité, mais c'est pas le sexe qui est l'important, c'est tout l'aspect séduction, désirabilité, etc. Des fois, ce qui allume les femmes, un fantasme pour les femmes, c'est une cuisine propre, comme tu sais, là, parce qu'encore, c'est une tâche de moi que j'ai à faire, ou garde les enfants loin de moi. Ça fait, les gens vont pas penser, fait, tu sais, c'est quoi ton fantasme sexuel? Une cuisine propre. Ça fait pas trop, là, dans la discussion sexy que le gars essaie d'avoir, puis en même temps, mais c'est peut-être ça, moi, qui m'excite, comme, tu sais, puis fait que là, je trouve qu'on commence à juger. Ouais, mais non, mais c'est pas sexuel. Trouve-moi d'autres choses, tu sais. Puis nous, on est en train de juger ma séduction, ma sexualité. Fait que ça aussi, ça rend un peu les choses difficiles, des fois, dans la communication, parce que c'est des genres de drôles, différentes attentes ou fantasmatiques. Là, fait déjà qu'on part pas de la même base. Et l'autre exemple classique que j'utilise pour expliquer ça, c'est les hommes, généralement, quand ils vivent une infidélité, c'est comme pour du sexe. Tu sais, c'est bon. Les femmes, quand elles sont infidèles, ça commence souvent plus avec des discussions, comme, tu sais, la séduction. Ah, il m'écoute. Ah, je me sens écoutée, je me sens respectée. Ça, c'est sexy. Ça va mener à la sexualité, mais c'est pas la sexualité qui était l'objectif primaire, disons, là. Fait que, tu sais, c'est ces genres de petites différences-là aussi. Puis là, ça, c'est canadien. Je sais pas, moi, qu'est-ce qui se passe en Afghanistan, en Chine, au Maroc, au Tibet, à Paris, par exemple. Ça fait, quelles sont les différences culturelles là?
Est-ce que la communication est plus encouragée dans ces autres pays-là? Pas sûr. Comme, tu sais, bon, européens peut-être. Même ça, non, même pas tant que ça. La nudité, là, je suis dans des gros stéréotypes. La nudité, il n'y a pas de problème en Europe, mais on parle quand même pas de sexualité ou d'émotion. Comme tu sais, ça fait, c'est ça, il y a aussi toutes les différences culturelles qui vont jouer un rôle là-dedans. Et puis, c'est même ce que tu m'as dit, là, de ben, 40 ans passés, blabla, OK, mais on a les parents de 40 ans passés, puis mes enfants, ben, vont avoir les parents qui ont été élevés par les parents de 40 ans passés aussi, là. Fait que, tu sais, on transmet quand même un peu nos valeurs, là. Fait que les générations ont peut-être changé, mais finalement, pas tant que ça. Sexualité reste pas mal tabou, puis dans le couple, c'est très difficile à discuter chaud, habituellement. Moi, je retiens, je trouve ça intéressant. On en parle peut-être plus, mais on n'en parle pas plus pour de vrai. Donc, puis en plus, le fait d'en parler plus, ça fait une interférence à ce qu'on aurait à dire de notre divergence, de notre différence. Parce que là, le discours sexuel, c'est comme si on avait abordé la question, comme si on avait mangé du fast-food sans les protéines. On n'a pas adressé des vraies questions. Fait que, on en parle, oui, mais on n'en parle pas. C'est de Mhm. l'image. Oui. Euh, Maintenant, un autre gros sujet, là. Est-ce qu'on peut penser, avec les applications, pas juste les applications rencontres, le fait qu'on est connecté avec des gens sur les réseaux sociaux qui sont même pas pour les rencontres, que ce soit Instagram, Facebook ou tout ce qu'on peut avoir, les textos, est-ce que ça peut rendre les hommes, les femmes, je penserais peut-être plus les femmes parce qu'elles sont plus sollicitées en général, moins patientes ou moins patients avec leur partenaire parce qu'ils se disent, ben là, moi, je suis avec cette personne-là, mais je suis pas sûr que c'est la bonne. Puis de toute façon, moi, j'en ai deux ou trois qui seraient prêts à me prendre demain matin. Comme un employeur il y a un employé qui serait pas pire, puis du jour au lendemain, il reçoit 5 CV pour le même job. Ah ben là, il va le scruter, il va dire peut-être que j'aurais mieux que toi là, dans ma banque. Est-ce que Mhm. le choix nous rend moins patients? Ou l'alternative, ou les possibilités qu'on a d'être connectés, ça nous rend moins patients avec nos partenaires? Peut-être un peu, mais moi, je vais revenir à la question de valeur. J'ai envie de dire que les gens qui croient dans des relations long terme, qui recherchent peut-être la monogamie, la fidélité, des choses comme ça, tout le bruit extérieur de réseaux sociaux dans l'ancien temps, des collègues de travail, du bar, etc., va pas Correct. m'attirer. Comme ça va juste pas m'attirer parce que je crois qu'une fois que j'ai choisi quelqu'un, on travaille sur le couple, des choses comme ça. Bon, la personne, je pense, qui n'est pas sûr qu'il veut être en couple long terme, qui cherche peut-être une raison de s'en sortir, ben là, tout d'un coup, avoir trois, quatre différentes offres, puis ben, cette job-là va me payer plus. OK, mais c'est quoi les avantages sociaux? Est-ce que tu dois déménager? Il va y avoir des désavantages avec cette job-là aussi, là, tu sais, il y aura des pour et des contre, peu importe la job ou le ou la partenaire. Mais Euh, elle était déjà moins intéressée, donc elle était déjà ouverte à l'autre. Donc c'est ça. C'est pas l'offre qui fait la différence, c'est la disposition interne. Exactement. C'est ce que j'aimerais croire. Fait que oui, parce que, tu sais, on est toutes bombardés, là, tu sais, on est toutes bombardés. Les gens qui sont fidèles et loyaux. Les gens qui avaient peut-être des petites tendances ou des incertitudes, ben, vont peut-être plus se laisser influencer. Et peut-être que dans le temps du bar, c'était peut-être trop d'efforts, comme, tu sais, d'aller à un bar, essayer de séduire quelqu'un d'autre, blabla. Mais là, si elle m'écrit sur Instagram, comme, par exemple, ben là, ça l'enlève cet effort-là que je dois faire pour peut-être mettre fin à mon couple. Fait que oui, peut-être plus facilement influencé. Mais encore, je pense que tu dois être influençable pour commencer, si je peux dire ça comme ça, là. Un peu comme la marijuana est devenue légale, tu sais, mais pas tout le monde a commencé à fumer. Correct? Les gens qui étaient intéressés, mais qui aimaient suivre la loi, l'ont fait, comme, tu sais. Ceux qui le faisaient déjà, le faisaient quand c'était illégal anyway. Puis ceux qui sont pas intéressés à faire des drogues, je m'en fous si c'est légal ou pas, je ne le fais pas. Ça fait l'accessibilité, le fait qu'on en parle partout, puis tout est correct, les encourage pas plus à faire des drogues, tu sais. C'est vraiment, je pense, une question de valeur. Les gens, ultimement, les gens, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mhm. Oui. En général. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un, homme ou femme, qui a eu plusieurs partenaires dans sa vie, ou plus de partenaires, au-delà de 30, va avoir des critères de satisfaction plus élevés? Est-ce que c'est que des gens. Est-ce que ça va ensemble, ça? Tandis que quelqu'un qui a eu un ou deux chums, un ou deux partenaires sexuels dans sa vie, il va se contenter de moins. Est-ce qu'on peut penser ça?
Moi, habituellement, j'aime dire qu'on ne peut pas penser ça. L'expérience veut souvent rien dire. C'est peut-être un petit peu trop noir et blanc, ça C'est veut du cas rien par dire. cas, hein? C'est du cas par cas, mais ça dépend c'est quoi l'expérience. Fait que si moi, mes seules expériences de sexualité, ça a tout été abusif, C'est ben vrai? non, mes critères de satisfaction vont être pas mal bas. Comme, tu C'est sais, vrai? aussitôt que la personne m'abuse pas, je suis déjà très satisfaite. Puis peut-être que je vais même pas être satisfaite parce que je vais pas comprendre, parce que j'ai jamais vécu ça. Moi, je Parce que connais c'est pas le le manque de vôtre. respect exactement. Puis peut-être si j'ai juste eu un partenaire sexuel et c'était extraordinaire, attentif à mes besoins, Ouais. communication, etc., ben ouais, je vais être déçue quand l'autre va pas poser aucune question parce que ben j'ai jamais vécu ça avant. Ça fait, c'est pas, j'aime tout le temps dire, c'est pas la quantité de l'expérience, c'est la qualité de l'expérience. La même chose comme expérience de travail, expérience dans n'importe quoi. Fait que oui, c'est sûr, moi en tant que sexologue, j'ai eu de l'expérience avec les années. Là, ça fait 18 ans là, que je travaille. Ben, tu sais, en début, ça me prenait peut-être deux, trois rendez-vous à comme tout bien comprendre la problématique, des choses comme ça. Là, maintenant, la moitié, le premier rendez-vous, je commence des fois à donner des devoirs parce que je sais où est-ce que ça va, je sais où... Tu sais, fait que oui, l'expérience m'a donné des habilités, des façons d'aller plus rapidement chercher des choses. Fait que ça peut jouer un rôle, mais encore, j'ai eu des bonnes expériences. Comme j'ai dit, si toutes mes expériences étaient, je sais pas, moi, avec des clients qui me parlaient jamais, 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 ben, j'ai pas pu pratiquer mes techniques de réflexion, de reformulation, des choses comme ça. Fait que tout dépend de la qualité de l'expérience. J'aime ça. J'aime ça. Parce que c'est ça, il y a pas de niveau universel. OK, tu as eu 20 partenaires, tu es rendu à tel niveau. Non, ça dépend de ce que tu as eu. Tu peux passer Exact. 30 ans de ta vie à l'école puis avoir appris moins que quelqu'un en un an. Exactement. Exactement. Euh, il y a beaucoup de couples qui ont des vies. En fait, c'est typique depuis tous les temps. Vie sexuelle active dans les premiers mois, on se découvre, Mhm. c'est génial. Baisse d'intérêt, baisse d'effort, prendre l'autre pour acquis. Jusqu'à quel point, c'est quoi ma question? Jusqu'à quel point est-ce qu'on doit toujours s'attendre à ça? Est-ce que, je parle des attentes sexuelles, justement, est-ce qu'on doit se dire, OK, là, ça va bien, là, ça fait 2 mois, il faut que je sache que dans un mois et demi ou ça va baisser, là, puis c'est normal, c'est pas moi qui ai un problème. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? On peut, on devrait peut-être, j'aime pas beaucoup les devraits dans la vie, là, il y a pas grand devrait, mais ça serait peut-être bien qu'on ait. Moi, j'aime toujours dire que la lune de miel, ben, j'avais appris ça d'un autre psychologue, là. Tout ce que je vais dire est faux, là, mais relâche les hormones DBH, dumb, blind and horny. Comme, tu sais, ça fait la lune de miel, on pardonne tout est correct, tout est extraordinaire. Bon, ça fait, oui, c'est excitant, c'est nouveau, c'est le fun. Bon, mais j'aime tout le temps dire le plus possible dans la lune de miel, essayer d'avoir les yeux ouverts. Comme, tu sais, là, de ne pas être si aveugle que ça, de ne pas être si drunk que ça. Parce que oui, la réalité va frapper assez rapidement, là. Euh, fait qu'OK, on a plein d'attentes, la nouveauté, parfait. Je trouve que la sexualité, généralement, j'aime tout le temps dire, diminue le jour qu'on déménage ensemble. Un de nous deux oublie la boîte de libido à l'autre appartement. Comme, tu sais, ça fait... parce qu'en même temps, on faisait des efforts. Tu sais, si on se fréquente puis on se voit juste une ou deux fois par semaine, ben que ça me tente ou que ça me tente pas, je vais peut-être faire l'effort d'avoir une relation sexuelle quand même. Mais une fois qu'on habite ensemble, je me dis, ben, gars, si c'est pas à soir, ça peut être demain. Puis si c'est pas demain, ça peut être après-demain. Comme, tu sais, puis tout d'un coup, ben là, ça fait 3 semaines, 3 ans, peu importe. Bon, ça fait, oui, je trouve qu'on devrait s'y attendre un petit peu parce que c'est quand même la réalité. Puis encore, la sexualité n'est pas une catégorie en soi, là. Pense à ton travail. Au début de ton nouveau travail, j'imagine que tu arrives 15 minutes de tôt, tu décolles 15 minutes de tard, tu es toujours bien habillé, tu prends 30 minutes pour ton lunch de 1 heure, comme tu sais, tu es assidu. Bon, ben, donne-moi 2 ans à job, là, puis je vais arriver 15 minutes en retard, je vais partir 15 minutes de tôt, je vais prendre 1 heure et demie pour mon heure de lunch, tu sais, je vais peut-être porter des jeans déchirés. Tu sais, on commence à juste être euh, complacent, là, tu sais, juste Désabusé, ouais. exactement. Ça fait tout
ma nouvelle maison, ma nouvelle voiture, tu sais, tu veux pas des graffinures dessus. Aussitôt qu'il y a une petite graffinure, bon, ben, c'est beau, là, elle peut passer à travers des roches, il n'y a pas de problème. Tu sais, on C'est dirait ça. qu'on y fait bien attention, puis après, un bout, bof. C'est dans tous les domaines de vie, puis tout devient un effort après. Acheter une maison, c'est excitant au début, on dépacte, on décore, yeah. Ben après ça, c'est des rénovations, puis de l'entretien, là. Fait que, tu sais, ça prend ça pour le restant d'une vie avec une maison. La même chose avec les relations de couple, les relations sexuelles. C'est sûr que je trouve que ça fluctue la sexualité. Fait que oui, en début, habituellement, pas tout le monde, mais c'est hot, c'est le fun, c'est fréquent. Là, ça meurt un petit peu. Puis là, après ça, tout dépend du but de la sexualité. Est-ce qu'on essaie de faire des bébés? Ben, oups, là, il y aurait peut-être plus de sexualité le temps qu'on essaye de faire un bébé. Il y a des moments où est-ce que ça sera presque mort ou très mort parce que je suis malade ou fatiguée ou écœurantite ou peu importe. Puis, oups, des fois, ça revient, des fois, ça repart, des fois, ça revient à moitié, des fois, ça repart complètement. En tout cas, fait que c'est très, il y a beaucoup de fluctuations. Et en dernier, les attentes, il faut juste faire attention avec la question de lune de miel. Est-ce que c'est une attente ou est-ce que c'est une valeur, encore une fois? Il y a des gens pour qui la sexualité est le critère le plus important de la relation de couple. Donc, il y a des gens, le cas, comment je dirais ça? Trop souvent, les gens vont me dire, notre relation est parfaite, sauf la sexualité. Comme c'est juste ce petit bout-là. Et je trouve que c'est très typique, ça me fait beaucoup de sens sur plein de niveaux. Euh, mais il y a des gens pour qui, et donc, ben, si le reste est parfait, au pire, si on ne peut pas régler le trouble sexuel, je peux tolérer parce que tout le reste va super bien. Mais il y a des gens pour qui tout le reste peut très bien aller. S'il n'y a pas la sexualité, je vais abandonner tout, comme, tu sais. Puis j'aimerais quasiment mieux être dans une relation malsaine, toxique, où est-ce que j'ai peut-être pas tous les autres critères, tant et si longtemps que la sexualité est bonne. Ça fait, ou bonne ou fréquente ou peu importe. Ça fait, il y a des gens pour qui la sexualité est le critère numéro un. Fait que ces gens-là, après la lune de miel, leurs attentes vont pas changer parce que c'est pas une attente, c'est plus une valeur. Ils devraient quand même s'y attendre, mais comment on va trouver ça? Puis là, c'est peut-être de le dire aux partenaires aussitôt, là, tu sais, sur les sites de rencontres, quoi que ce soit. Moi, la sexualité est importante, puis si c'est pas là. Puis encore, on va tout dire, oui, oui, moi aussi, c'est important en période de lune de miel, puis là, la réalité commence à embarquer, puis ben, j'ai mal à la tête ce soir, puis j'ai mal au ventre, puis je sais pas, je me suis pas rasée, fait que les excuses commencent à rentrer. En tout cas, fait que c'est ça que j'ai à dire, là, que c'est ça. Des fois, il y a certaines personnes pour qui non, ils aimeraient mieux être dans une relation malsaine tant et si longtemps qu'il y a de la sexualité. Généralement, par contre, je dirais oui, il faut peut-être s'y attendre à ces choses-là. Puis que ce n'est pas un reflet de notre qualité de couple ou de mon amour ou de mon désir pour toi, c'est un effort qui est peut-être un petit peu trop demandé pour moi. Ou, ben, si je peux, je vais glisser ce petit bout d'information-là. Là. Il y a ce qu'on appelle le désir réactif et spontané. Fait que moi, je vois toujours le désir spontané comme je marche dans la rue, puis tout d'un coup, il fait chaud dans mes culottes, ou je marche dans la rue, je vois un bel homme, belle femme, je commence à avoir des pensées, il fait chaud dans mes culottes. Et le désir réactif, c'est comme, hey, ça te tente d'avoir du sexe? Non, merci, non, vraiment pas, là. Comme, c'est bon, mais tu sais, commence à me bécoter, puis me toucher un petit peu, puis tout ça, puis OK, je vais embarquer, puis c'était le fun, puis yes, ben bon. Fait que c'est beaucoup ça qui a à gérer aussi. Souvent, tu vas avoir une personne spontanée qui veut que la personne réactive ben, initie puis m'accueille quand je rentre dans la maison avec la lingerie, des choses comme ça. Puis c'est comme, non, je ne vais pas faire ça. Fait, est-ce que c'est que la sexualité diminue ou est-ce que c'est juste qu'il faut trouver une autre façon d'aller chercher la personne? Peut-être plus encore de provoquer pour que la personne réactive commence à embarquer. Fait qu'en tout cas, c'est tous ces genres d'enjeux-là, puis les différences. Il y a tellement d'enjeux qui rentrent, là. Oh, excuse-moi, je rends les choses trop compliquées. Non, je J'espère trouve avoir ça. répondu. Non, je trouve ça passionnant. Je trouve ça vrai. J'ai retenu aussi la libido meurt lorsqu'on déménage. C'est le contexte. Beaucoup de choses. Au niveau de nos propres attentes, on en a parlé un peu de la réalisation. Il y a des gens qui ils vont me dire moi, je suis pas en couple parce que je suis trop difficile. Ah, je l'ai laissé parce que elle me donnait pas telle affaire, telle ci, telle ça. Comment savoir, nous-mêmes, si nos attentes sont réalistes? Mm. Comment on fait pour déterminer, OK, je suis peut-être un petit peu trop exigeant, là, je me nuis à moi-même, ou il y a des gens qui vont dire, ils vont piler un peu sur leur exigence, ils vont se contenter des fois, par dépit d'être avec quelqu'un, et là, ils vont le regretter, oh, j'aurais dû donc m'écouter, elle n'était pas à mon goût au début.
c'est pas évident de trouver le juste milieu des attentes sans de se savoir soi-même ou de savoir l'autre. Oui. C'est vrai, c'est pas évident. Moi, je dirais, ben, numéro un, le facteur dénominateur, c'est toi. Comme, tu sais, fait que s'il y a jamais personne qui semble être capable de répondre à mes attentes, là, il est temps que je commence à faire une réflexion. Est-ce que mes attentes sont trop hautes? Bon, ça, OK, c'est difficile à juger. Parce que l'autre questionnement, c'est est-ce que je m'attends à quelque chose d'un groupe, comment je vais dire ça? Est-ce que je m'attends à quelque chose qui sera impossible de l'autre? Oui. Fait que, exemple. Moi, je peux aller acheter tout le meilleur, les meilleurs livres, je peux regarder toutes les meilleures vidéos sur comment faire de la pêche, je peux acheter tout le matériel de pêche de haute gamme, le meilleur. J'ai des sonores, j'ai les meilleurs appâts, j'ai la meilleure ligne, j'ai la meilleure fishing Ah, pole, là. Oui, exact. J'ai tout, 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 tout. Je ne vais jamais pogner de poisson dans une piscine à nager. Comme, tu sais, là, ça fait, à un moment donné, c'était pas, ben, c'est moi le problème. C'est pas ma technique, c'est là où je suis en train de pêcher. Donc, euh, si j'essaie de toujours courir après des hommes mariés, par exemple, ben, c'est rare qu'ils vont laisser leur femme pour leur maîtresse. Ça fait, est-ce que c'est moi? Mais moi, mon attente était peut-être d'être en couple. Ben ça, c'est pas très exigeant. Tu sais. Être en couple, c'est pas trop demandé. C'est très de base comme attente, mais c'est trop demandé de quelqu'un qui est marié. Comme il va jamais exact. répondre à Exact. mon besoin. Donc, ça, c'est l'autre questionnement. Fait, est-ce que mon attente, fait que j'ai une cliente à un moment donné qui me disait que le gars qu'elle fréquentait, là, c'était tout nouveau, lui envoyait pas de compliments par texto. Puis ça la fâchait beaucoup. Pourtant, il y a tellement d'autres bonnes choses qu'il faisait et quand il se voyait en personne, il donnait des compliments, mais il en faisait pas par texto. Ça, pour moi, puis là, je vais faire un petit jugement, mais il y a une partie de moi qui pense, ben, ça, c'est pas une attente, ça, comme, tu sais, puis est-ce que c'est ça la partie la plus importante pour toi dans un couple? C'est un message, un compliment par texto. Écoute, si la réponse est oui, ben, c'est pas à moi à juger. Et si la réponse est non, on peut-tu lâcher prise de ça parce que le reste était pas mal là, tu sais. Mais si mon attente est, oh, je sais pas quoi nommer, de me Un faire cadeau respecter. un cadeau par semaine ou un. Ben, euh, ou peut-être juste, tu sais, de me faire respecter. Tu sais, peux-tu pas me frapper, par exemple? Comme, tu sais, ben ça, là, mon attente n'est pas irréaliste, là. Tu sais, elle est très de base. Mais si j'ai tendance à choisir des hommes ou des femmes violents, ben, ça va être beaucoup demandé de eux. Ça fait que, c'est ça, c'est difficile. Est-ce que mes attentes sont trop élevées? Est-ce que je suis en train d'aller chercher de la mauvaise place? Comme ça, puis ça, c'est souvent assez souvent notre défaut, là. On va aller pêcher dans une piscine, puis là, on se demande ben, qu'est-ce que je fais de mal? Je suis pas assez belle, assez smart? Qu'est-ce que mon problème? J'ai mon pénis, c'est pas assez gros? Qu'est-ce qui est le problème? C'est comme il y a personne qui va attraper de poisson dans une piscine à nager. Euh, j'essaie de penser s'il y a autre chose là-dessus. Fait à part de ça, c'est difficile, mais c'est toujours d'aller se questionner, puis qu'est-ce que je suis prêt à baisser peut-être comme standard ou attente et est-ce que oui, je suis en train de me contenter. Fait que pour moi, c'est des compromis sont importants dans une relation de couple, des compromis et peut-être, je vais faire deux petites voix là-dessus. Fait que oui, il y a quand même le compromis. Est-ce que la cliente que je disais, là, le gars envoyait pas de compliments par texto, est-ce qu'elle peut peut-être lâcher ce point-là, mais tant et si longtemps qu'il lui donne des compliments en personne à l'occasion, il me semble que c'est un beau compromis, ça. Tu sais, il me semble qu'on peut peut-être travailler sur ça. J'aime tout le temps dire non. Le sacrifice, par contre, ne devrait pas avoir lieu dans une relation de couple. Le sacrifice, pour moi, veut dire je dois éteindre une partie de moi pour être en couple. Ça fait exemple classique que je donne. Moi, René Claude, j'aime bien être nu-pied là, tout le temps. Si je pouvais être nu-pied, je serais nu-pied 24 heures sur 24. Mais pour rentrer au McDonald's, je dois mettre des souliers. Comme, tu sais, ben, McDonald's n'est pas en train de me changer. Si je veux du McDonald's, si je veux pas mettre des souliers, que je rentre pas au McDonald's. Si je veux du McDonald's, il faut que je fasse un compromis. Je vais mettre des souliers, je vais rentrer dans le magasin, puis aussitôt que je sors, je peux retourner nu-pied. Ça, c'est un compromis. Un sacrifice serait, ben, parce que McDonald's veut que je mette des souliers, je vais porter des souliers 24 heures sur 24, même quand je suis chez nous, même quand je suis au Burger King ou peu importe. Oui, mais c'est plus moi, ça. Là, je me suis changé complètement. J'ai étendu une partie de moi. Fait que j'aime tout le temps dire aux gens de peut-être se faire une petite liste.
Fait que sur le bord gauche, en tout cas, c'est ce que j'imagine, mais sur le bord gauche de la page, c'est tous les critères que j'aimerais avoir dans un partenaire idéal, OK? Fait que cette personne-là n'existe pas, là, tu sais, là, parce que c'est trop parfait. Dans ma liste de perfection, essaye de choisir les top 5 standards, critères, peu importe, que j'aimerais avoir dans mon couple. Puis quand tu vas fréquenter, essaie de pogner quelqu'un qui en a trois sur ces cinq-là, là, tu sais. Bon, fait que, tu sais, peut-être que j'aimerais quelqu'un de grand, mais regarde, ça, c'est peut-être moins important que quelqu'un qui me respecte. Fait que je vais regarder le critère de respect, par exemple. L'autre côté de la page, c'est ce que j'appelle les non négociables. Non négociables. Donc, ça, c'est les choses où est-ce que je ne vais faire aucun compromis. Il n'y a pas de compromis à faire. Ça, la liste devrait être moins longue. Là, je vais dire quelque chose de pas populaire, mais moi, René Claude, je ne suis pas une grosse fan de chiens. OK? J'aime pas les chiens. Là-bas, c'est correct, mais pas chez nous. Tu sais, en tout cas, j'aime pas beaucoup des chiens. Donc, ça va m'aider à un peu rester sobre dans la période de miel. Parce que si je reviens à mon exemple de tantôt, que Brad Pitt qui arrive en ville puis dit que je suis la femme pour lui, si j'apprends qu'il y a des chiens, je dois dire non. Même si tout le reste de mes fantasmes serait comblé, parce qu'un jour, je vais être très malheureuse dans ma maison parce que je suis sûre qu'il y a plus que juste un chien. Ça fait là, je suis en train de sacrifier une partie de qui je suis et je vais être très malheureuse avec, même avec Brad Pitt, parce qu'il y aura des chiens. J'entends aussi d'autres exemples là, sur la liste de non négociables. Ben, les non-fumeurs veulent pas être avec des fumeurs, des gens actifs veulent pas être avec des gens qui aiment être le divan. Il n'y a pas de jugement, c'est juste eux autres. Une date, c'est d'aller dans les bois, c'est de faire de la randonnée, c'est de faire du canot, tu sais, c'est d'aller prendre des marches, des choses comme ça. Ça fait si je rencontre quelqu'un qui est dans ma deal breaker list, si je les laisse pas tout de suite, ben je vais probablement me contenter puis être déçue puis le dire ben j'aurais pas dû sortir, j'aurais dû écouter les red flags, toutes ces choses-là. Fait qu'on aurait dû les écouter dès le début euh, pour essayer de pas rentrer dans ces pièges-là. Là. Fait que ça dépend c'est quoi qu'on décide de se contenter avec. La hauteur de la personne, la couleur de cheveux, c'est peut-être quelque chose de plus négociable que la personnalité, la façon qu'ils me traitent, s'ils ont des chiens, s'ils fument, en tout cas des choses comme ça. Fait que ça, c'est peut-être une petite façon d'un peu éviter le regret. Là. Le regret, je me dis, ben là, en quelque part, on s'est peut-être sacrifié en quelque part. On a peut-être étendu, puis c'est pour ça que là, 3 ans plus tard, ça marche plus, puis je file que je regrette. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis là, là. Oui, dans le fond, on peut affiner, on peut déterminer si on a des attentes réalistes en parlant, en consultant quelqu'un. C'est sûr que quand on reste toujours dans notre tête, c'est dur de savoir si nos attentes font du bon sens. 100%. Oui, oui. Merci de tes questions, mais je ne sais pas s'il nous reste du temps. Ça serait quoi ton conseil final pour une vie sexuelle satisfaisante? C'est la question, mais je dirais en gros, c'est plate, là, mais la communication. La communication, tu sais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Bon, c'est sûr qu'il y a plein de problèmes de communication en général aussi, tu sais, comment que les gens vont pas le prendre personnel, comme si c'était une attaque, mais en tout cas, la communication, la tolérance à la fluctuation, tu sais, des fois ça va être plus hot, des fois ça va être plus actif, des fois ça va être mort, des fois ça va être plate, puis de se donner l'espoir, ben pas trop là, mais en tout cas d'être patient dans les fluctuations, que oui, il va y avoir des périodes de sécheresse et de honeymoon, puis que on peut tolérer cette variabilité-là, mais aussi de tolérer l'évolution sexuelle. Ça change constamment. Puis comme j'ai dit plus tôt, dépendamment de pourquoi on le fait aussi. C'est-tu pour faire des bébés? C'est-tu pour faire plaisir? C'est-tu pour mon plaisir? C'est-tu de paresse? En tout cas, ça fait l'évolution, ben, c'est pour ça l'exemple classique que j'utilise, c'est ben, quand j'étais enfant, j'ai adoré. Adoré, j'ai eu un fun fou de jouer avec des Barbie, par exemple. J'ai eu zéro traumatisme avec des Barbie. J'ai pas eu de chicane avec des Barbie. Tout s'est bien passé. Mais ça me tente juste plus de jouer avec des Barbie aujourd'hui. À un moment donné, c'était aller au club, puis aller danser, puis rester debout jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Ça, c'était le fun. Oh my God. Puis j'ai trippé là-dessus. J'ai vraiment trippé là-dessus. Je n'ai pas eu de traumatisme, il n'y a pas eu de mauvaise expérience, quelques petites mauvaises expériences, mais tu sais, il y a rien de mauvais qui est arrivé. Mais à rendu à mon âge, ça me tente plus de rester debout jusqu'à 2 heures du matin puis d'aller clubber non plus, comme c'est plus mon intérêt. Ça fait, on évolue dans la vie, ben on évolue dans la sexualité. J'aimais peut-être ça plus rough, plus doux, plus gentil, plus romantique, plus
cochon un temps, puis là, je vais peut-être autre chose plus tard. Puis dans 5 ans, 20 ans, je voudrais peut-être autre chose encore. Puis là, ben, comment mon corps va suivre aussi dans tout ça, plus qu'on vieillit, plus que les choses commencent à lâcher, il faut peut-être juste changer un peu. Fait que de tolérer l'évolution, parce que les gens, c'est comme moi, mais ça marchait avant de faire, tu sais, un bec sur le dos, puis un pognage de fesses, puis ça fonctionnait. Mais OK, ben ça fonctionne plus à cette heure. Et Il de faut prendre... s'adapter. Il Exact. faut Puis accepter que ça change, puis on s'adapte. exact, puis que c'est pas une critique de ce qu'on faisait avant. J'ai pas de critique de Barbie, ça m'intéresse juste plus. J'ai pas de critique d'aller clubber, puis de danser, puis de rester debout jusqu'à 2 heures du matin. Ça m'intéresse juste plus. Fait que j'ai pas de critique de ce qu'on faisait avant. C'est juste, c'est plus ce que ça me tente de faire. Comme, tu sais, ça fait cette patience-là, mais les gens, parce que c'est tellement intime et vulnérable, on prend tout personnel. Ben, qu'est-ce que je faisais de mal? Puis pourquoi t'aimes pas ça? Puis blabla. Puis encore de se donner le temps de, ben, c'est quoi cette nouvelle sexualité qu'on va vivre pour le prochain 5 à 15 ans, ou en tout cas, j'invente des chiffres, là, je m'en fous comment longtemps que ça dure. Ça fait, c'est ça. Puis la communication, ben encore la communication pour dire, ben là, ces temps-ci, ça me tente moins, mais tu sais, on va essayer de faire des efforts. Ou voici que ça me tente de faire ces temps-ci. Fait que, tu sais, la communication va juste aider à suivre dans cette évolution-là, dans la satisfaction sexuelle, parce que je te dis ce que j'aime moins. Puis encore, ce n'est pas une critique de toi. Fait que, encore, je reviens à moi, hein. Non, mon Dieu, une chance, je suis pas sur Instagram parce que je vais perdre des followers, là. J'aime pas des chiens. Puis là, l'autre chose que je vais dire, c'est j'aime pas du fromage. OK? Puis encore un gros péché, ça a l'air. C'est rare, c'est rare. Alors, exactement. Ben, je pourrais avoir le meilleur chef sur la planète qui va venir faire à manger chez nous. Puis je te garantis que je vais pas aimer ce qu'il fait parce que c'est sûr qu'il y aura du fromage. Puis ça sera pas du mozza, là. Ça va être un fromage, je vais dire bizarre, là, mais en tout cas, là, tu sais, plus petit, peut-être un fromage bleu. En tout cas, burk. Bon. Ça fait. Mais c'est pas une critique de sa cuisson. C'est le meilleur chef sur la planète. Il est très bon. Mais si moi, j'aime pas ça, j'aime juste pas ça. Ça fait, tu pourrais être, je sais pas comment on évalue ça, mais le meilleur amoureux sur la planète, si j'aime pas ce toucher-là, j'aime pas ce toucher-là, il ne me fait pas du bien. Puis c'est pas une critique de tes capacités. C'est mon, c'est mes goûts, tu sais, c'est tout. C'est en lien avec la personne qui le dit, pas nécessairement avec la personne qui le reçoit. Exact. Exactement. Ça fait, ouais, ça serait ça, en gros, mon point. Puis de se permettre une exploration et une curiosité sexuelle, tu sais, de se permettre un peu d'explorer des nouvelles choses. Ça n'a pas besoin d'être des choses extrêmes, mais de juste se permettre cette, encore, variabilité-là, D'essayer. là. Exactement. Exactement. Fait que ça, écoute, on pourrait avoir la sexualité de la même façon à tous les jours. Ça va pas nécessairement détruire un couple, là. C'est quand même juste la communication qui est importante et tout ça. Mais quand même, juste cette petite ouverture-là, parce qu'encore, si je suis pas ouverte, ben, quand mon conjoint ou ma conjointe va m'apporter, ben, et on essaie quelque chose de nouveau, est-ce que je vais voir ça comme une attaque? Est-ce que je vais voir ça comme une menace? Quand c'est juste un intérêt, un peu comme j'ai dû aller au club la première fois pour voir si j'aimais ça ou pas, comme, tu sais, puis il y avait un certain âge où est-ce que ça m'intéressait plus que d'autres, tu sais. Il fallait que j'essaye de jouer avec des Barbie, voir si j'aimais ça ou pas, ou j'aimais plus des petits camions ou des Legos, tu sais. On doit essayer ces choses-là, avoir l'ouverture un peu. Fait qu'encore, ça n'a pas besoin d'être dans des extrêmes, mais au moins avoir cette petite ouverture-là pour pouvoir en discuter, là, puis jouer. Parfait. Merci beaucoup, René-Claude Bannan, pour ces précieux conseils. C'est très enrichissant. On aurait pu parler encore longtemps, mais peut-être une prochaine fois, on verra si on peut aborder d'autres sujets. Très, très intéressant, très vivant et très réel aussi. Ça sonnait vrai. Merci, puis ça a super été le fun, j'ai vraiment apprécié ça.